J'étais sur un site web avant de tomber par hasard là-dessus. Petit achat plaisir, pas bien cher, faut dire, les gens ne savent pas ce que c'est, et je peux comprendre. Il s'agit du volant de la célèbre Monica. Eh ouais. Très jolie femme, mais je parle de la voiture. C'est une voiture française. C'est avant tout le rêve d'un homme, Jean Tastevin, chef d'entreprise qui fabriquait et louait des wagons-citernes, et qui a décidé, comme ça, de se lancer dans l'automobile. Alors déjà, on pourrait commencer par le début. Pourquoi Monica? Alors, c'est pas très compliqué. Jean avait une femme qui s'appelait Monique. Alors, pas Monica. Et je me demande si c'est pas pour ça que l'histoire va pas durer très longtemps. Donc si on devait résumer ce qu'était la Monica, c'est avant tout l'équivalent d'une Rolls, mais made in France. C'est un moteur V8 de 5,6 litres made in USA. Moteur Chrysler donc de 285 chevaux à 5400 tours minute, pour quand même 1,8 tonne le bestiau. Sa vitesse maximale était de 240 km/h, et c'est une propulsion donc avec une boîte automatique ou une boîte manuelle 5 rapports. Une première version sort en 1968, mais insatisfait du résultat, Jean Tastevin demande donc au styliste Tony Rascarnu de redesigner la voiture. Elle est présentée en avant-première au Salon de l'Auto de 1972. Inspirée des voitures de l'époque, elle offrait 4 véritables places et la possibilité de loger aisément 6 valises dans le coffre. Ouverture et fermeture de portière entièrement électriques, vitres électriques, autoradio avec lecteur de cartouches 8 pistes, air conditionné. Quant aux finitions intérieures, tableau de bord en loupe d'orme, volant en bois verni, compteur Jagger, des sièges en cuir et une moquette en laine de Shetland. Est-ce qu'on revient à mon histoire du nom de la voiture? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pas de chance pour Jean. Le lancement de la Monica 560 est prévu pour 1973. Et pour ceux qui ont un peu de culture auto, ou en tout cas des années 70, 73, c'est le premier, c'était l'aube du premier choc pétrolier. Pour ce qui est de l'automobile, c'est une histoire sombre, car suite à ça, il y a eu... Globalement, les voitures étaient tous plus moches et tous plus inutiles. Et les voitures comme celle-ci, qui de par son poids avait une consommation on va dire élevée, même s'il ne s'agissait que de 18 litres au 100. 18 litres au 100, quand tu regardes un moteur américain, c'est pas grand-chose, hein, on va dire être honnête. On est plus dans les 30 litres au 100 souvent. Hein. Mais bon, ça suffisait à faire peur. Et Jean, pris de panique voyant ce qui se passait, a préféré couper court à l'histoire. Et après 1 an de production et seulement 20 exemplaires vendus, fin de l'histoire de la Monica. Alors c'est une voiture qui est quand même collector. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme beaucoup de voitures collector, je fais un clin d'œil à la De Tomaso que j'aime beaucoup, le plus compliqué, si vous en avez une, c'est de trouver les pièces détachées en cas de problème d'accident ou autre. Et ça se trouve plus. C'est vraiment des voitures il faut prendre le plus grand soin. Il faut préciser tout de même que la voiture coûtait 164 000 francs, ce qui est énorme pour l'époque, et c'est pas compliqué. C'était exactement le prix d'une Rolls-Royce. Voilà. En fonction des options. Pour la petite histoire, Jean s'en sort pas si mal, puisque l'activité automobile qu'il avait développée va être vendue à Guy Ligier. Guy Ligier, pour ceux qui vont tilter sur ce nom, moi ça m'a tout de suite fait mal. C'est le mec qui a eu l'horrible idée d'inventer les voitures sans permis. Et rien que pour ça, moi je lui aurais coupé une couille. Guess who's back?